Jure, j'ai l'impression d'être trop loin pour profiter de la chance du débutant. Vous voyez, mes premières vidéos, j'ai perdu assez de temps pour en regarder une hier, tout simplement. Et je me suis dit, mais putain, je ne savais pas parler. Mes vidéos étaient pas divertissantes, elles étaient même totalement ennuyeuses, tu vois. Et en fait, la seule chose qu'il y avait, c'est que j'étais débutant total. C'est-à-dire que je n'avais rien compris au monde qui m'entourait, je n'avais rien compris à la vie. Euh, et je ne savais pas me parler, je ne savais pas structurer mes idées, je ne savais pas vraiment ce que je disais, en fait. Je disais des trucs un peu aléatoires. Et pour autant, ça marchait, tu vois. Et je pense avoir trouvé l'explication de pourquoi ça marchait. C'est parce que littéralement, j'étais moi-même totalement. Genre, les vidéos, il pouvait y avoir des moments où je cherchais mon inspiration pendant 15 secondes, je ne coupais pas, tu vois. Il pouvait même y avoir un moment où je buvais de l'eau dans la vidéo et je sais pas si c'est ce côté hyper authentique qui faisait qu'il y avait plus de gens sur les vidéos, en tout cas, ou que j'étais plus, entre guillemets, poussé dans l'algorithme. Enfin, dire le terme algorithme, c'est un peu con, parce qu'en vrai, l'algorithme, c'est juste les gens qui te regardent. Donc bref, je sais pas vraiment ce qui faisait ça, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment bénéficié de la chance du débutant. Et je pense que, enfin, c'est un concept auquel je croyais pas trop, mais à regarder les stats que je faisais quand j'étais un débutant total, et je me dis même en plus, tu vois, genre, j'avais pas la qualité vidéo, j'avais pas la qualité audio, j'avais rien, tu vois. Alors la qualité audio, elle pourrait toujours être mieux, mais elle est globalement mieux qu'elle était. Et pour autant, mes vidéos marchaient toutes mieux, tu vois. Genre vraiment, je faisais des vidéos à 3500, presque 4000 vues, tu vois. Alors que globalement, les vidéos étaient nulles, tu vois. Et en fait, c'est juste parce que globalement, c'est comment dire, j'étais un jeune, tu vois, j'étais tout jeune, enfin, je suis toujours jeune, je pense, qui partageait des expériences très honnêtes et très spontanées sur le monde. Et globalement, c'est toujours un peu le cas. C'est juste que, entre-temps, tu vois, j'ai appris à structurer un peu mes pensées, j'ai appris à réfléchir, j'ai appris à faire les choses de manière plus complexe, entre guillemets, tu vois. Mes vidéos sont quand même un peu plus élaborées. Généralement, je réfléchis à l'avance. Et juste dans ma manière de parler, tu vois que c'est pas la première vidéo que je fais. Et c'est pas juste une vidéo comme ça, en mode un peu aléatoire. Et je pense que la qualité du son, la qualité de la caméra, ça accentuait toutes ces choses-là, en fait, qui faisait en fait tout simplement que ça paraissait encore plus authentique que maintenant. Pour autant, tu vois, c'est pas parce que maintenant je parle mieux ou maintenant je sais pas, je fais des vidéos qui sont peut-être un peu plus cool à regarder que, comment dire, que je suis devenu le meilleur entre temps, tu vois, ou que genre ça a perdu d'authenticité, tu vois. Je dis toujours ce que je pense, je dis toujours les choses comme je les ressens, et ça changera jamais, tu vois. J'ai pas envie d'être une fausse personne juste pour les réseaux. Moi, c'est pas mon but, tu vois, j'ai envie de, je dirais de me dévoiler sur mon vrai jour, entre guillemets, mais juste ne pas mentir à ma communauté et ne pas juste me montrer comme une personne que je suis pas, parce que bah, j'ai pas envie que les gens pensent que je suis quelqu'un que je suis pas, tu vois. Et de toute façon, je pense que c'est important d'être soi-même, c'est important d'être authentique, d'être fidèle à soi-même. Tu vois, si t'es quelqu'un d'honnête, sois honnête avec les gens. Moi, j'ai pas peur de dire les quatre vérités aux gens, et j'ai pas peur qu'on me dise mes quatre vérités non plus, tu vois. Genre, ça fait du bien des fois, tu vois. Donc, tout ça pour vous dire, soyez vous-même. Mais si vous voulez bénéficier de la chance du débutant, je pense qu'il faut vraiment être un débutant en fait. Dans le sens où, c'est enfin, c'est con ce que je dis, mais il faut vraiment. C'est même pas forcément une question de commencer, tu vois. C'est une question qu'il faut donner l'aspect que tu commences en fait. Dans le sens où, tu vois, ces vidéos-là, enfin, il y a les vidéos que je regardais, ça faisait déjà un mois et demi, 2 mois que je faisais des vidéos, tu vois. Et pour autant, ça donnait vraiment l'impression que je débutais, que c'était les premières vidéos que je faisais, tu vois, parce que vraiment, je le voyais encore, mais j'étais timide face à la caméra, tu vois, je savais pas parler. Et je parlais de manière très spontanée, je disais les premiers mots qui me venaient à la bouche sans vraiment chercher à articuler, sans vraiment chercher même à utiliser les bons termes pour ce que je voulais dire, tu vois, limite je parlais tout le temps en franglais, et ça je l'ai remarqué, mais je parlais de ouf en franglais. Et moi, c'est pas spécialement quelque chose qui me dérange, les gens qui parlent comme ça, mais bon, je sais que ça, il y a plein de gens qui aiment pas ça. Moi, je m'en fous un peu. Et tu vois, j'étais vraiment en mode, mais putain, comment ma vidéo a fait autant de vues, tu vois. Et du coup, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est que c'est vraiment genre un gamin. Et je partageais des trucs à ce moment-là, tu vois, sur les cours ou sur le travail. Et donc, je partageais vraiment mon expérience, entre guillemets, dans des choses que tout le monde passe en fait dans sa vie. Puisque tu vois, tout le monde passe à l'école, tout le monde généralement passe dans un premier travail, etc. En tout cas une grande majorité des gens, donc c'est des expériences où les gens peuvent tout simplement relater ce que je dis, tu vois. Ils peuvent juste être d'accord avec ce que je dis, d'accord avec moi,
ou au pire des cas, tu vois, ne pas du tout être d'accord et juste m'insulter parce que je suis un jeune qui découvre la vie. Mais dans tous les cas, c'était positif parce que j'avais des gens, en fait. J'avais plein de gens qui commentaient, etc. pour l'algorithme. Et en fait, c'est pas vraiment l'algorithme qui me pousse plus maintenant. C'est juste que un jeune qui partage son expérience de la vie, je l'ai remarqué, j'ai l'impression que ça vaut de l'or un peu, tu vois. J'ai l'impression que c'est le filon à exploiter. Quand je regarde tous les... Enfin, il y a plein de chaînes en anglais qui pop dans mon feed d'activité YouTube. Et en fait, c'est vraiment des jeunes. La qualité de leur caméra est nulle. La qualité de leur micro est nulle. Et leurs vidéos en général sont pas spécialement ouf. Mais ils disent des choses où tout le monde a déjà fait l'expérience. Des choses où tout le monde peut entre guillemets, être d'accord. Et pourtant, c'est bizarre parce que souvent on dit si tu vises tout le monde, tu toucheras personne, etc. Mais souvent, tu vois, en faisant juste des vidéos où ils partagent le fait qu'ils se sentent pas bien, le fait qu'ils se sentent seuls, tu vois, le fait que, je sais pas, l'école c'est nul pour eux, tu vois, ou leur première expérience dans un travail, ou ce qui se passe dans leur vie, tu vois, en général. Vraiment, les gens utilisent ça comme un carnet de bord, et en fait, c'est les vidéos qui marchent le plus. C'est vraiment les vidéos qui marchent le plus, parce que les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentiraient incapables, en fait, de partager leur propre expérience à eux sur les réseaux, tu vois. Et en fait, je trouve que pour beaucoup de monde, les réseaux, c'est le dernier moyen d'extérioriser si ça va pas, par exemple. Je vois énormément de gens qui arrivent dans mon fil d'activité, et en fait, c'est des gens qui parlent d'à quel point ça va pas dans leur vie. Et en fait, je me dis, oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui se sentent mal dans leur vie, et quand quelqu'un arrive à parler, entre guillemets, fort, tu vois, je sais pas trop comment le dire en vrai, genre arrive à parler devant la caméra de comment il se sent, etc., alors que eux s'en sentent incapables, bah de un, ils se sentent compris, et de deux, ils se sentent moins seuls quand ils tombent sur ça, tu vois. Et forcément, si t'as un algorithme où t'es du genre à regarder pas mal de vidéos comme ça, bah tu vas tomber sur encore plus de gens, etc. Et donc en fait, c'est juste une question que je... Comment dire? La chance du débutant, en fait, c'était juste le fait que je partage une expérience spécifique que énormément de gens ont déjà vécu. Et du coup, que ce soit des gens de mon âge qui étaient en plein dedans, ou des gens plus vieux qui l'avaient déjà vécu, il y avait 80% de la population qui était en capacité d'être d'accord avec moi, ou en tout cas de comprendre ce que je disais, tu vois. Et c'est pour ça que ces vidéos-là avaient si bien marché. Parce que l'école, le travail, etc., c'est des thèmes dans lesquels tout le monde passe. C'est des thèmes où tu vises tout le monde. Alors que tu vois, quand je fais une vidéo où je parle de réflexion un peu, je parle de philosophie ou autre chose comme ça, bah forcément ça intéresse pas tout le monde, tu vois. Quand je donne rapidement mon expérience, mais que je raconte pas le fait que moi je me sente mal, parce que bah moi globalement je me sens pas mal du tout, tu vois, tout va bien dans ma vie, en ce moment je suis super heureux et c'est super cool, tu vois. Euh, et bah globalement, ça peut pas marcher aussi bien, parce que je touche pas autant de personnes en fait. Genre en général, ma vidéo sera mise beaucoup plus en avant si je touche plein de gens, s'il y a plein de gens qui pourraient être intéressés, tu vois. Et c'est ça en fait, ma chance du débutant c'était ça, c'est que je pouvais encore partager mes premières expériences dans la vie parce que en fait c'était le bon timing, mais globalement c'est là où j'y rentrais. Et du coup, je pouvais faire ça de manière complètement non filtrée, tu vois, et totalement authentique. Et du coup, je pense que c'est ça que les gens ont apprécié sur ces vidéos-là à l'époque, tu vois. Alors que maintenant c'est pas que mes vidéos sont plus authentiques ou quoi, c'est juste que globalement les thèmes que j'aborde touchent moins de monde. Et ça, j'avais du mal à le comprendre. J'étais en mode, mais putain, je faisais des vidéos de merde à 3500 vues, ou limite même à 4000 vues. Et là, je fais des vidéos qui, globalement, ne sont pas incroyables, mais qui sont bien, tu vois. Genre, moi, je les trouve pas nulles, loin de là. Et pour autant, il faut moins de vues. Mais en fait, c'est juste les thèmes que j'aborde touchent moins de monde. Les thèmes que j'aborde concernent beaucoup moins de personnes. Parce que c'est pas tout le monde qui essaye de se développer personnellement, c'est pas tout le monde qui s'intéresse un petit peu à la philosophie ou à la réflexion d'un gars de 18 ans, tout simplement. Ce que les gens, ils s'intéressent, c'est juste quelqu'un qui ressent les mêmes choses qu'eux. Quelqu'un qui ressent les mêmes émotions, quelqu'un qui traverse la même phase ou une phase qu'ils ont déjà traversée. Et une expérience ou quelque chose à laquelle ils peuvent tout simplement être d'accord, tu vois. Et globalement, le pire, c'est qu'en vrai, il y a plein de... Je pense, je pourrais toucher vraiment pas mal de gens. Je connais plein de gens, enfin j'ai rencontré en tout cas plein de gens qui, à 18 ans, se sont directement lancés dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ils sont passés très rapidement dans la case salariale et ont dit non, c'est pas pour moi. Et globalement, ont eu toutes ces réflexions que j'ai sur la vie, je pense. Et c'est pas que ça m'empêche de toucher du monde, c'est juste que je pense que ces gens-là, en fait, sont trop occupés. Parce que quand tu compares un mec qui a son entreprise, un mec qui travaille pour lui, il travaille beaucoup plus longtemps que le mec qui fait son 35 heures. Donc forcément, il a pas forcément le temps de regarder YouTube et encore moins de tomber sur des mecs comme moi, tu vois.
Donc je pense que l'explication c'est ça, et en vrai l'explication ne me dérange pas. Dans tous les cas, mon but c'est de faire du divertissement d'une certaine manière, tu vois? Moi ce que j'aime bien, OK, j'aime bien motiver, j'aime bien donner des conseils, mais globalement, si je fais des vidéos, c'est aussi pour divertir et c'est aussi pour moi, tu vois? Parce que j'aime bien faire ça, parce que j'aime bien entre guillemets «raconter ma vie» et donc si en partageant mes expériences et en disant juste ce que j'ai envie de dire, je peux toucher déjà des gens, ah je suis content, tu vois? Donc je vais juste rester moi-même, je vais juste pas me prendre la tête, continuer à faire des vidéos dans tous les cas, parce que, bah, c'est ça que j'aime faire finalement, tu vois? Donc peu importe ce que je fais, si ça touche, 10 personnes comme 1 million de personnes, de base, je fais surtout ça pour moi, tu vois? Aussi égoïste que ça puisse paraître. Si je peux aider des gens, c'est cool, mais moi j'utilise vraiment YouTube un peu comme un carnet de bord, tu vois? Une documentation où je peux, revenir à tout moment et me rendre compte de comment j'étais à quel moment, tu vois? Dans ma voix qui part en couille. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que je le fais à la base, tu vois. Donc, si je peux motiver des gens en plus, si je peux aider des gens en plus, c'est trop cool. Mais globalement, tu vois, je fais surtout ça pour moi à la base. Et je pense que c'est ça qui compte le plus en fait. C'est que je fais pas ça pour percer dans l'immédiat. Je fais pas ça pour. Tu vois, je suis pas en mode je veux gratter du buzz. Je veux faire de la merde juste pour me faire remarquer, tu vois. Je suis juste là en mode. Je fais un truc parce que ça me plaît. Et quoi qu'il arrive, je continuerai de le faire. Et voilà, c'est comme ça, tu vois. Enfin bref, merci à tous de m'avoir écouté, merci à tous de m'avoir regardé. Si vous voulez avoir la chance du débutant, abonnez-vous, mettez un like et laissez un commentaire, ça m'aide énormément et peut-être que ça vous aidera aussi, on ne sait pas. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, merci à tous.